Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Digital Perspective. Je suis Marie-Claire, intelligence artificielle qui vous présente cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du leadership en temps de crise. C'est parti! La capacité à diriger efficacement en temps de crise est une compétence cruciale pour tout dirigeant qui veut réussir. Qu'il s'agisse de faire face à une pandémie, à une crise financière ou à un conflit politique, il est important de savoir comment rassembler son équipe, se concentrer sur les solutions et créer un plan de réussite. En comprenant les stratégies d'un leadership efficace en temps de crise, les dirigeants peuvent s'assurer que leur équipe dispose des outils et des ressources nécessaires pour rester motivée et productive pendant ces périodes. En comprenant les défis auxquels ils sont confrontés et en prenant les bonnes mesures pour donner une direction, créer une stabilité et stimuler l'innovation, les dirigeants peuvent donner à leur équipe les moyens d'avoir un impact positif et de sortir de la crise plus fort et meilleur qu'avant. Au fond, un leadership efficace en temps de crise consiste à rassembler les forces et l'expertise de toute l'équipe pour créer un plan de réussite. Il s'agit d'abord de comprendre les problèmes et les défis auxquels votre équipe est confrontée, afin de pouvoir élaborer des stratégies pour y faire face. Une gestion de crise efficace consiste à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Il s'agit d'être stratégique et de faire ressortir le meilleur des membres de votre équipe afin qu'ils puissent travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. La gestion efficace des crises consiste à instaurer la confiance et à créer un environnement dans lequel les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour prendre des risques et exprimer de nouvelles idées. Il s'agit de se préparer à toute éventualité et d'avoir des plans en place en cas d'urgence. Il ne s'agit pas seulement de faire face à la situation, mais aussi d'en tirer des leçons et de les utiliser pour guider votre équipe vers le succès à l'avenir. La vérité est que les crises ne font pas de discrimination. Peu importe à quel point une équipe pense être bien préparée, elle ne peut pas toujours échapper à l'impact ou aux séquelles d'une crise. Bien que chaque crise soit différente, les dirigeants seront toujours confrontés à la pression et au stress liés à la gestion de l'événement lui-même ainsi qu'à l'impact qu'il a sur leur équipe. Cela peut rendre difficile un leadership efficace en temps de crise, même pour les leaders les plus aguerris et expérimentés. Pour réussir, les dirigeants doivent être prêts à relever les défis suivants. Rupture de la communication. Lorsqu'une crise survient, elle peut entraîner une rupture de la communication au sein et à l'extérieur de votre équipe. Cela peut entraîner de la confusion, de la désinformation et même un sentiment de paralysie parmi les membres de l'équipe. Les ruptures de communication peuvent souvent être causées par un certain nombre de facteurs, notamment des dommages physiques à l'infrastructure de communication, un manque de technologie accessible ou même un manque de personnel disponible. La gestion de crise exige une communication efficace à tout moment, et il incombe au leader de s'en assurer. Les crises étant imprévisibles, il est impossible de savoir à l'avance comment votre équipe va réagir. Cependant, il existe certaines stratégies qui peuvent aider à préparer votre équipe à relever tout défi qui se présente. Ces stratégies peuvent également vous aider à rester en position de diriger efficacement pendant une crise. 1. Informez-vous. Être informé ne signifie pas seulement savoir ce qui se passe. Cela signifie avoir une compréhension claire de la situation actuelle ainsi que de ses implications à court et à long terme. Ces informations vous permettront de prendre des décisions éclairées et de donner une orientation à votre équipe. 2. Soyez créatif. Certaines des meilleures solutions sont le fruit d'une réflexion hors des sentiers battus. La gestion de crise exige de la créativité. Il est donc important d'encourager votre équipe à être aussi créative que possible. Libérez-vous de l'approche traditionnelle de la résolution des problèmes et mettez les membres de votre équipe au défi de penser différemment. 3. Préparez-vous. Être préparé ne s'applique pas seulement à la préparation aux catastrophes. Cela signifie avoir des plans en place pour toute situation à laquelle votre équipe pourrait être confrontée. La mise en place de ces plans vous permet de réagir efficacement sans avoir à perdre de temps à générer des idées à la volée. 4. Réunissez votre équipe. Une fois que vous avez réuni votre équipe, il est important de prendre le temps de faire le point sur ce que vous avez appris et sur la manière dont vous comptez aller de l'avant. Cela donne à chacun la possibilité d'assimiler ce qui s'est passé, de poser des questions et d'établir des liens avec les autres membres de l'équipe.
Cela vous donne également l'occasion de réaffirmer votre rôle de leader et d'aider votre équipe à se recentrer sur la situation dans son ensemble. Une crise peut souvent couper les lignes de communication, ce qui rend plus difficile le partage d'informations et la collaboration efficace entre les membres de l'équipe. La première étape pour créer la stabilité est de s'assurer que votre équipe dispose de tous les outils de communication dont elle a besoin pour fonctionner correctement. Cela implique de disposer d'une alimentation de secours pour les équipements essentiels tels que les ordinateurs, les appareils mobiles et les connexions Internet. Il faut également s'assurer que les membres de votre équipe disposent d'un moyen fiable de rester en contact les uns avec les autres et avec les autres parties prenantes clés. Évaluez votre équipe. Une fois que vous avez créé la stabilité au sein de votre équipe, il est temps d'évaluer vos collaborateurs. Il s'agit de savoir comment ils se sentent, ce qu'ils savent de la situation et de quelles ressources ils ont besoin pour faire leur travail efficacement. Il est important de recueillir ces informations avant de tenter de donner des directives ou de confier de nouvelles tâches à votre équipe. Cela vous permettra de voir quelles sont les ressources qui manquent et vous aidera à déterminer où diriger votre énergie en priorité. En tant que leader, l'une de vos tâches les plus importantes sera de donner des instructions. Il s'agit notamment d'aider les membres de votre équipe à comprendre la situation et son impact sur eux, puis de les guider vers le résultat souhaité. S'il existe de nombreuses façons de procéder, il est important de garder à l'esprit les points suivants. Lorsque vous donnez des directives, il est important de se rappeler que vous ne disposez pas de tous les faits. Même si vous devez avoir une bonne compréhension de la situation, vous ne pouvez pas savoir ce que chaque membre de l'équipe vit. Privilégiez l'écoute active et assurez-vous de recueillir toutes les informations possibles auprès des membres de votre équipe avant de tenter de donner des directives. Cela vous permettra de connaître leurs défis et leurs limites, ainsi que leurs forces. Soyez précis, en étant aussi précis que possible, vous clarifierez votre orientation et montrerez aux membres de votre équipe ce que vous attendez d'eux. Il leur sera plus facile de réagir à la crise et cela réduira également le risque de mauvaise communication et de mauvaise interprétation. Soyez opportun, si vous donnez des instructions sur une longue période, les membres de votre équipe auront du mal à gérer leur charge de travail. Ils ont besoin d'une orientation claire au moment où ils en ont besoin, puis d'un espace pour faire leur travail sans microgestion. Donnez aux membres de votre équipe ce dont ils ont besoin dès que possible afin qu'ils puissent répondre efficacement à la situation. Pensez au visuel, certaines personnes apprennent mieux en écoutant, tandis que d'autres bénéficient davantage d'une vision de ce que l'on attend d'elles. Veillez à utiliser différents modes de communication et à fournir à votre équipe une variété d'outils, y compris des éléments visuels, pour l'aider à comprendre ce qu'elle doit faire. Pour stimuler l'innovation et la créativité, vous devrez créer un environnement qui encourage l'expérimentation et la prise de risques. Cela peut s'avérer difficile en temps de crise, mais il y a certaines choses que vous pouvez faire pour aider les membres de votre équipe à se sentir plus à l'aise pour prendre des risques et essayer de nouvelles choses. Voici quelques conseils. Demandez aux membres de l'équipe de partager leurs idées. Il est important d'encourager les membres de votre équipe à partager leurs idées, même si elles semblent farfelues. Cela vous permettra d'identifier les penseurs novateurs de votre équipe et d'encourager ces idées au moment opportun. Créez un environnement de confiance. La confiance est la clé de la créativité. Si les membres de votre équipe ne se sentent pas à l'aise pour prendre des risques, ils ne seront pas en mesure de faire preuve de créativité. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre attention et à très bientôt.